Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de voyance, guidance et de tarot. Je m'appelle Michaela et vous êtes sur troisième voyance. Je vous souhaite une bonne journée d'avance et j'espère que vous allez très bien. Je vous remercie pour toutes les vues que j'ai eues, pour les abonnements, pour votre gentillesse dans vos messages. J'ai eu un petit souci technique avec ma première chaîne. Alors, il faut que vous sachiez que je ne suis pas très forte en tout ce qui est technologie. Je pense que mes guides et mes anges me poussent un peu à m'améliorer. Donc, j'ai dû refaire une deuxième chaîne. J'espère que je ne ferai plus de bêtises avec mes doigts et avec mes adresses mail, etc., le compte YouTube, etc. Et que voilà, les choses se passeront de façon plus fluide. Et que je vais vite m'améliorer voilà, au niveau technique. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage pour savoir où vous en êtes, dans quelle énergie vous êtes actuellement, où est-ce que vous aimeriez aller, vers quoi vous aimeriez tendre, et quel est le conseil de vos anges, de vos guides, de l'univers, peu importe comment vous appelez les énergies qui vous aident. Quel est donc le conseil de l'univers pour atteindre votre objectif? Alors, je vais utiliser plusieurs jeux. J'essaierai à chaque fois de vous donner le nom parce que je sais que c'est toujours intéressant de savoir quels sont les jeux que les tarologues ou les médiums utilisent parce que des fois, ça nous donne envie de se les procurer ou des choses comme ça. Donc, j'essaierai de le faire autant que possible. Alors, j'ai prévu plein de petites choses. J'ai des runes, j'ai le petit livre de Dorine Virtue qui s'appelle Oracle des anges, que j'aime bien ouvrir et lire pour avoir un petit message dans ma journée. Ça me permet de me donner un peu de baume au cœur ou des fois aussi de me recentrer un petit peu. Voilà. J'ai aussi mon pendule que je vous présente. Voilà, donc ça c'est mon pendule, mais vraiment mon pendule que j'aime infiniment. C'est un pendule qu'on appelle le pendule de Merlin. C'est mon premier pendule, je n'ai que lui. Voilà, et c'est une relation très forte entre lui et moi. Voilà, donc j'ai un peu de tout, je verrai ce vers quoi mes anges et mes guides me font aller par rapport à ce tirage-là. Donc l'envie, c'est vos énergies, vers quoi vous voulez aller et comment y arriver. Voilà, allez, c'est parti. Alors pour les cartes, vous le verrez, ça dépend des vidéos, ça dépend de mon ressenti. Voilà, il faut que vous sachiez que comme je suis médium, canal, peu importe comment vous voulez l'appeler, je fonctionne selon ce que je ressens. Donc ça peut être des cartes qui tombent naturellement, on va dire. Ça peut être moi qui vais les chercher, je peux très bien les étaler, les tirer. Voilà, c'est vraiment au ressenti. Je peux utiliser que les cartes, je peux aller voir les runes, voilà. Je ne suis spécialiste de rien, c'est-à-dire que j'apprends la technique de lecture des runes, j'essaie de connaître mes cartes, bien sûr, mais comme je fais essentiellement par message, tout ce qui est concret, cartes, runes, etc., c'est un appui pour moi, d'accord? Après, quand je suis en canalisation, je peux me détacher rapidement du support papier pour vous donner des messages. Donc c'est pour ça que c'est une chaîne de tarot, mais aussi de voyance, de guidance. Voilà, je fais un peu tout en fait. Voilà. En tout cas, j'essaie. Allez, c'est parti. Où en êtes-vous actuellement? Quelles sont vos énergies? Voilà, quelle est la carte en fait qui vous représente actuellement? Alors c'est un tirage que je fais aujourd'hui, on est le samedi 17 décembre. Donc bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Mais voilà, c'est un tirage qui est pour la personne qui va tomber dessus, en fait, ce jour-là, peu importe que ce soit le 17 décembre, ou l'an prochain, ou dans un an ou deux. Okay. Allez, c'est parti. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelle est leur énergie là du moment? Voyons. Donc n'hésitez pas bien évidemment à liker ma vidéo, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Alors, vous en êtes. Alors, voyons ce qui est sorti. Donc, vous avez une très jolie carte. C'est le 3 de feu. Alors j'utilise, oui, vous voyez, j'ai dû donner
j'utilise le tarot des anges de Doreen Virtue, qui est mon premier jeu de tarot offert par une personne qui est chère à mon cœur, que je salue, c'est Laure. Voilà, bonjour Laure. Donc le 3 de feu. Alors le 3 de feu, la carte vous dit ceci. L'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Alors ce tirage il est pour vous, mais je pense aussi qu'il est pour moi. Hein. Je suis dans le lot de ceux qui sont dans cette vidéo. Alors le 3 de feu, donc pour ceux qui connaissent un peu les cartes, donc c'est une carte de victoire, hein, que ce soit clair. Et c'est une carte, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait les personnages, qui sont très jolis, regardent à l'horizon. Donc c'est pour ça qu'on vous dit élaborer des projets à long terme et faites preuve de patience. Donc actuellement, je pense qu'il se passe plein de choses, des choses positives dans votre vie. C'est-à-dire que ça avance. Je pense que vous avez semé des graines, ou en tout cas travaillé dur, et que là, ça se passe plutôt bien. On dirait que les petits grains de sable qui ont pu émailler vos derniers mois, vos dernières semaines, voire votre année, commencent un petit peu à se dissiper. Mais parce que vous avez travaillé dur et on vous dit, allez, c'est bon, ça marche, c'est pas encore terminé, mais c'est en train. Donc on garde la foi, on garde la combativité, on reste sur cette ligne droite et on essaie de voir un peu plus loin que maintenant en se disant, voilà, mon projet il en est là, je vais aller là. Donc j'ai, mettons, 3 mois, 6 mois, 1 an à attendre, tout va bien, c'est normal, on y croit, on avance, on continue comme ça. Ok. Et donc vous voyez à la coupe, je ne sais pas exactement si on dit à la coupe, en tout cas la carte qui va avec, on va dire, c'est le 7 de feu. Donc on est encore dans le feu, hein, c'est-à-dire dans l'action tout simplement. Et on vous dit ceci, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc en gros, vous avez gagné pas mal de batailles, il faut continuer, vous avez fait les bons choix, ne vous laissez pas perturber, démobiliser, ne paniquez pas, ne prêtez pas attention à des choses qu'on pourriez entendre ou à vos propres peurs. Hein. Continuez à avancer, ne réagissez pas à tout. Ne réagissez pas à tout, laissez les gens parler ou laissez les situations, les petites contrariétés. Voilà, concentrez-vous, sur votre objectif. Continuez. 3 de feu. Dans la direction où vous voulez aller. On y va. Donc vous êtes dans de très très belles énergies, des énergies un peu de combat et de combativité où vous savez où vous voulez aller, vous en avez marre voilà, vous y êtes, vous allez travailler, vous voulez enfin que ça change, enfin que ça bouge, vous voulez enfin des victoires, enfin de l'avancement, etc. Ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans votre vie en général, hein, par rapport aux autres, etc. Votre famille, votre place tout simplement dans la vie. Donc voilà, il faut continuer. Bon, c'est très positif, donc je ne sais pas si on peut vous donner d'autres conseils que continuer, on va voir. Donc ça c'est votre énergie, avec la petite carte en complément. Donc, où est-ce que vous voulez aller? Je vais prendre la carte des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce que vous voulez? Allez. Donc, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce que les personnes qui vont regarder cette vidéo veulent? Qu'est-ce qu'elles veulent? Vous savez ce qu'on va faire, hein? Je vais rajouter une carte après, puisqu'il y a ce que vous voulez, et peut-être ce dont vous avez besoin, ça me vient. Donc on va commencer par ce que vous voulez. Ah ben j'en ai 2. Allez, très bien. Alors, ce que vous voulez. J'ai 2 cartes donc, qui se rejoignent. Hein. Si vous avez l'habitude des tirages, vous savez que souvent il n'y a pas de hasard. Donc, on a le maître ascensionné Jésus qui vous dit ceci, ouvrez votre cœur à l'amour. Et on a le maître ascensionné Parvati, qui est une déesse très douce, qui est d'une très très belle énergie, mais d'ailleurs magnifique, changement positif. Donc vous, ce que vous voulez, eh bien c'est l'amour. Alors l'amour, ça peut être dans le sens absolu du terme, c'est-à-dire que vous voulez être dans de belles énergies d'amour, de bienveillance. Et voyez la petite carte complémentaire, toujours, on a choisi la paix avec le maître Paramahansa Yogananda, la paix, l'amour
et un changement positif dans ça. Donc en gros, vous voulez avoir de belles relations, des relations sereines, saines, apaisées, où les gens sont bienveillants, être entouré de personnes bienveillantes qui font les choses voilà, par amour et dans la paix. Donc ça peut être aussi bien évidemment d'avoir l'amour dans votre vie si vous ne l'avez pas, ou être avec quelqu'un qui vous mérite, qui vous aime véritablement, c'est-à-dire d'un amour serein, d'un amour positif, d'un amour qui vous permet d'être en paix chez vous, dans votre couple et dans votre union. Donc vous voulez la paix, vous voulez l'amour, vous voulez la plénitude, la sérénité, être rassuré, être en confiance avec les personnes qui vous entourent ou avec la personne de votre cœur. Voilà ce que vous voulez. Bon, et ce dont vous avez besoin alors, voyons, j'avais déjà rajouté ça, ce dont vous avez besoin finalement, est-ce que c'est la même chose que ce que vous cherchez? Ce que vous cherchez, c'est très bien. On aurait pu avoir ce que je cherche, c'est, je sais pas moi, la fortune, c'est très bien aussi. Alors, ce dont vous avez besoin, si j'ai pas de carte qui vient, c'est que ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous cherchez. Donc vous êtes bien aligné entre vos envies et vos besoins. Allez les anges, allez les guides. Est-ce qu'on a une petite carte là qui vient? Alors, loi spirituelle de l'attraction, ce dont vous avez besoin apparemment, donc pardon, c'est le maître ascensionné que j'aime beaucoup, qui est très, enfin ils sont tous très forts, mais lui particulièrement au niveau, on va dire, intellect, il envoie. Donc c'est Melchizedek, prononcé à ma façon peut-être. Ce dont vous avez besoin, donc c'est la loi spirituelle de l'attraction. Ce dont vous avez besoin, alors peut-être pour avoir ce que vous voulez, c'est de penser positivement. Donc ça, vous l'entendez un petit peu partout, et bien c'est vrai. Dans le sens où, vous le savez, nous sommes énergie, nos pensées sont énergie, nos paroles, nos actions, c'est de l'énergie. Donc si vous envoyez de l'amour, si vous envoyez de la paix, si vous envoyez de la sérénité, de la lumière, eh bien forcément vous recevrez de l'amour, de la paix, de la lumière. Alors pas de tout le monde, mais si vous recevez autre chose que de la paix, de la lumière ou de l'amour de quelqu'un, c'est que cette personne n'a aucune importance dans votre vie, que vous passez votre chemin et que vous n'en avez rien à faire. Donc croyez en vous pour vos projets. Battez-vous sans sourciller, mais tout en laissant passer ce qui n'a aucune importance dans votre vie. D'accord? En gros, ce que les autres pensent et qui ne leur convient pas ce que vous faites, vous n'en avez rien à faire. Donc envoyez de belles énergies, croyez en vous, aimez-vous d'abord. Peut-être que ça c'est ça. Vous voulez peut-être au plus profond de vous, vous aimer, vous voir de façon positive, de façon paisible. Peut-être tout simplement, excusez-moi, fichez-vous la paix un petit peu. Le changement positif, peut-être que vous cherchez inconsciemment ou consciemment, avant peut-être de trouver, d'être entouré de personnes aimantes et bienveillantes, c'est de vous aimer d'abord. D'accord? En tout cas, les maîtres ascensionnés que vous avez tirés pour ceux dont vous avez envie, ce que vous cherchez, ce ne sont que des maîtres de paix et d'un amour infini. Et lui, il vous dit, dans votre tête, l'amour, avant de le recevoir, il faut le donner, vous le donner et l'envoyer. Mais d'abord, vous le donnez pour l'envoyer ensuite et le recevoir, bien évidemment. Alors, peut-être un petit conseil pour certains, retirez-vous dans la nature. Alors c'est peut-être un conseil pour moi, parce que je sais qu'il faut que je passe plus de temps à l'extérieur, dans la nature, me promener, etc. Et je ne le fais pas actuellement, et je sais qu'on me pousse à le faire. Donc un conseil pour vous, un conseil pour moi, dans la nature, pour se faire du bien. Alors, le petit conseil des anges, on va en prendre plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le petit conseil des anges, je vais prendre... Pardon, je ne passe pas dessus la caméra. Donc, je vais prendre cet oracle, hop là, qui s'appelle... décidément, je fais de la publicité pour Dorine Berthiaud. Alors, excusez-moi, mais en fait, la plupart des choses que j'ai sont des choses qu'on m'a offertes ou dont j'ai hérité tout simplement.
puisque ma maman était une grande médium, bref, voilà. Donc j'ai hérité de ses dons. Et j'ai hérité aussi de ces jeux de cartes, de ces minéraux, vous en voyez quelques-uns là. Bref, de plein de choses. J'espère de sa lumière déjà. Et donc, apparemment, elle aimait beaucoup Dorine Virtue. Donc, je vous avoue que j'ai jamais fait attention jusqu'à présent parce que je ne lisais pas le nom des auteurs de mes oracles, de mes livres. Et donc, voilà, c'est Dorine Virtue. Très bien. Alors, j'en profite, puisque je parle de gens qui sont importants pour moi, pour faire un petit coucou à mon papa, Daniel, et à mon amie Julie, ainsi qu'à mon compagnon et à toutes les personnes que je connais et qui me suivent. Merci beaucoup d'être là et de m'accorder votre confiance et de me soutenir dans ce beau projet de vie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on y va. Le petit conseil des anges et des guides. Alors, vous ne sentez peut-être pas, mais moi je sens une très très belle... Oh, j'ai plein de frissons, pardon. Une très très belle présence angélique autour de moi. Et donc, voilà. Donc, merci à ceux qui sont là. Alors, le petit conseil, il est là. Hop là. Alors, moment choisi. Le petit conseil pour arriver à ce que vous cherchez, pour obtenir ce que vous voulez. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés. Voyez, ils sont là. Pendant que vous les franchissez, ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Écoutez, jamais les frissons, c'est magnifique. Donc, on vous l'a dit en fait au tout départ, vous êtes déjà dans des énergies de succès, de victoire. C'est le bon moment pour vous. Ça y est, c'est enfin votre tour. Je sens qu'il y a eu quand même pas mal de travail, pas mal de choses qui se sont un petit peu décantées. Vous avez eu des difficultés. Mais ça y est, ça s'ouvre, c'est ouvert en fait. C'est le bon moment, il faut y croire tout simplement. Vous avez le droit d'être content, d'être satisfait, alors tout en restant focus sur votre objectif et en ne relâchant pas trop la pression, mais un petit peu quand même. D'accord, l'ange sur cette carte, il célèbre, il joue de la trompette, il est content, il y a de la musique. Pourquoi pas mettre un peu de musique, un peu de musique entraînante, danser, vous faire plaisir, allez voir peut-être des gens que vous appréciez, sortez un petit peu, ou faites la fête chez vous, tranquillement. Vous pouvez vous faire plaisir. Vous avez franchi pas mal d'étapes. C'est très très bien. Et oui, c'est le moment, vous ne vous trompez pas, vous pouvez vraiment être contente ou content, ce n'est pas une vision de votre esprit. Et la petite carte en plus, remarquez les signes. Donc apparemment, et vu ce que j'ai ressenti, c'est le cas, je peux vous le dire. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie, des petits objets, des signes sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Bon, ben la boucle est bouclée, hein. L'amour, l'objectif qui est en effet sur le point d'être atteint, que vous êtes dans le vrai, que vous êtes dans vos énergies, que vous êtes aligné, que vous êtes peut-être sur votre but de vie, votre mission de vie, qu'en tout cas les choses que vous faites sont alignées avec qui vous êtes. Donc remarquez les signes, en tout cas, si vous avez l'impression de ressentir des choses, de voir des choses un peu qui vous paraissent envoyées par l'univers, par les anges, par les guides, peu importe en quoi vous croyez, vous ne vous trompez pas. Donc en gros, ce tirage, c'est vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le vrai, peu importe ce que vous entendez, peu importe ce qui se passe autour, vous continuez votre route, vous donnez de l'amour, vous donnez de l'amour, vous donnez de l'amour aussi bien sûr à vos proches, hein, dans la paix, sans vous battre pour des peccadilles, vous y croyez bien sûr et vous avez le droit de faire la fête. Ok? Bon, et alors peut-être un petit message supplémentaire parce que je vois qu'il m'attire. Si certains veulent se mettre à leur compte ou faire des choses en plus de leur métier actuel, on va dire, de base, oui, c'est un oui. C'est un oui, c'est un oui. Et bien sûr, vous appelez vos anges, vous appelez vos guides, vous appelez vos défunts, ce en quoi vous croyez. Vous appelez l'univers pour vous aider. N'oubliez pas, vous ne les dérangez strictement jamais. Ils sont là pour vous. Ils ne peuvent pas intervenir si vous ne leur demandez pas de l'aide. Ils sont là, quoi qu'il arrive, hein, mais ils ne peuvent intervenir qui que ce soit que si vous leur demandez. Donc, on y va, on demande,
on remercie, bien sûr, toujours, on se fait plaisir. J'ai envie de tirer notre carte. J'ai les archanges qui m'appellent. J'ai les archanges qui m'appellent. Alors, je fais un peu de place. Alors, je ne sais pas comment font les autres personnes qui tirent les cartes. Mais alors, moi, après, quand je dois ranger, quand je tire des cartes de plusieurs oracles, j'ai un bazar monstrueux. Alors, donc les archanges m'attirent. Donc, on y va. Il y a un archange apparemment qui a envie de vous dire quelque chose, de nous dire quelque chose. On y va. Alors, quel est l'archange ou quel est le message là qui était important? Parce que quand même, c'était... Ah, alors... c'est un archange, bon, j'aime tous les archanges, mais c'est un archange que j'aime beaucoup, qui est l'archange Jophiel. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que elle aide à ne pas avoir de pensées négatives, en tout cas à arrêter les mauvaises habitudes que nous avons de penser toujours au pire, ou dès qu'on entend en début de phrase, on se dit « oh, ça va être négatif », ou même quand quelqu'un fait un tirage, on se dit « oui, j'espère que tout va bien », etc. Bon, donc ça, c'est les pensées négatives. Donc Jophiel, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte. Parce que généralement, quand je parle beaucoup, c'est que c'est des messages, pardon. Donc l'archange Jophiel, c'est l'archange que vous devez appeler, que vous pouvez appeler, que je vous conseille d'appeler quand vous êtes dans le négatif et que vous n'arrivez pas à vous raisonner, à couper votre habitude d'être toujours dans le négatif, dans la peur, dans le oui mais. C'est Jophiel, c'est l'archange de la joie. Alors ça rejoint ma petite carte là que j'ai rangée, pardon, de célébrer. Donc l'archange Jophiel, la joie, la joie, la joie. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, l'archange Jophiel, cette carte? Elle vous dit, dégagez votre espace, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, ayez recours au feng shui. Alors, peut-être des notions de feng shui. Déjà, rangez, débarrassez-vous des choses. Si vous savez qu'il y a un peu de bazar, ou que dans votre lieu de travail à la maison, si vous avez un bureau, une chambre, ou j'en sais rien, bref, un endroit où vous savez qu'il y a du bazar, et que vous savez très bien qu'il faut que vous rangiez, faites-le. Voilà, c'est un conseil de le faire, puisque là, vous êtes sur de belles énergies. Donc, il faut en gros, vous savez, c'est un peu cette histoire de charge mentale. Vous savez très bien de quoi je parle, si jamais vous avez du fouillis chez vous. Alors, du fouillis, on a tous du fouillis, mais voilà, quelque chose, vous savez, vous l'avez dans la tête et vous vous dites, punaise, il faut que je le range. Faites-le, enlevez-vous ça de la tête pour dégager votre espace mental aussi, pas que physique à la maison. Donc, rangez un petit peu et pensez à l'archange Jophiel. Vous voyez, l'archange Jophiel, elle est très très belle. Alors, je dis elle parce que c'est une femme. C'est aussi comme ça, voilà, que j'aime me la représenter. Elle respire et ça rejoint peut-être aussi l'homme vert. Prenez le temps d'aller dans la nature, respirez, retirez-vous dans la nature, d'accord? Donc voilà, dégagez votre espace ou peut-être tout simplement allez vous promener. Peut-être c'est ça, dégagez votre espace. Ok? Bon, un dernier petit conseil. Alors, oui, j'ai encore des choses à vous dire apparemment. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui apparemment est très connu, puisque moi je découvre, pour avoir compris un petit peu les choses. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec la force de l'eau. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la technique du verre d'eau, je vous conseille d'aller consulter des vidéos sur internet, de vous renseigner, parce que c'est une technique qui marche très très bien, je vous la conseille. Voilà. Alors, donc il a fait des oracles à partir des cristaux d'eau. Ah non, c'est pas lui que je voulais prendre. Eh bien si, c'est lui que je vais prendre, parce que c'est lui que j'ai choisi, donc c'est lui. Je voulais prendre l'autre. Je vous montre quand même l'autre oracle. L'oracle de l'eau. C'est lui que je voulais prendre, mais c'est l'autre que j'ai pris, donc je vais le garder. Allez, c'est parti, c'est le même auteur. Donc, un petit message. Alors, donc, les oracles de l'eau sont particuliers. Et d'ailleurs, les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, un dernier petit message. Alors, eau de lourde guérison, amour, bon bélier. Alors, donc, ce sont des cartes. Donc, d'un côté, vous avez, on va dire, le message ou la chose à travailler, etc. Et de l'autre, vous avez un cristal formé avec l'eau sur lequel vous pouvez méditer. Alors, je vous mets la petite photo si vous voulez faire une capture d'écran.
Voilà, donc ça c'est le cristal d'eau qui est sorti pour vous aujourd'hui. Ok. Et donc vous avez 3 choses sur la carte. Guérison. Donc c'est une carte de guérison. Peut-être ce que vous devez guérir ou la guérison que vous êtes en train de faire. Le mot c'est amour, ça rejoint ce qu'on a vu. Et l'eau de Lourdes. Donc j'ai peut-être des personnes ici qui sont croyantes tout simplement, qui ont peut-être de l'eau de Lourdes à la maison ou qui vont aller à Lourdes ou qui peuvent se faire offrir ou rapporter de l'eau de Lourdes. Un petit conseil, je vais aller chercher le petit livret et je vais vous dire exactement ce qui est écrit. Mais quand même, les mots essentiels, c'est guérison, amour et eau de Lourdes. Je pense quand même qu'il y a déjà des choses qui vous parlent. Alors, voyons. Donc, on vous dit ceci, si vous travaillez avec les cartes de guérison, rappelez-vous que s'aimer soi-même, c'est aimer et remercier toute existence. Nous ne pouvons nous défaire de nos émotions et ce n'est vraiment pas nécessaire. Nul n'est complètement libéré des pensées négatives, peut-être demander de l'état Jophiel. Toutefois, notre santé physique et mentale est amoindrie par de fréquentes pensées et sentiments négatifs. On revient sur Jophiel. Donc, le principe de la vibration nous montre que lorsque deux ondes opposées se combinent, elles s'annulent l'une l'autre. Si nous émettons l'émotion positive, l'émotion négative disparaîtra. Eau de Lourdes. Amour. Emplie de l'énergie d'amour et de reconnaissance de la Vierge Marie, cette eau est censée guérir des émotions négatives. Donc, on vous propose, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent, de demander de l'aide à la Vierge Marie. On avait Jésus qui est apparu tout à l'heure aussi, qui avait exactement la même carte, c'est la carte de l'amour. Donc peut-être demander, vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en Jésus ou Marie, demander tout simplement de l'amour, de guérir grâce à l'amour, ou en tout cas, soit votre guérison passe par de l'amour que vous éprouvez pour vous-même, pour les autres, pour votre vie, tout simplement, pour la vie en général, soit tout simplement que vous êtes en train de guérir une blessure d'amour, un manque d'amour, que peut-être vous vous donnez maintenant à vous-même avant d'en attendre de la part des autres. Et donc, si vous êtes croyant, de l'eau de Lourdes, si vous en avez, ça peut vous aider. Vous pouvez très bien vous en mettre sur le front, en haut du crâne, ou pourquoi pas en boire un petit peu. Ok, bon. Et donc, je vous remets le petit cristal sur lequel vous pouvez méditer. Je pense que je vais le faire. Hein. Voilà pour... bon, écoutez, je pense que c'est bon. Je ne veux pas non plus faire une vidéo trop longue pour ne pas vous embêter. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup plaisir à le faire. Merci à vous pour votre écoute, pour vos petits likes, vos petits pouces bleus et vos abonnements. Très belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.